Bonsoir à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Oh. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, j'ai comme l'impression qu'une personne... attendez, là... Une personne a peur, une personne, d'après moi, vous a aveuglé. Il y a quelqu'un qui a caché, vous a caché quelque chose certainement. Il y a une féminine qui est là, qui me paraît être très préoccupée. Je pense que c'est quelqu'un qui... on dirait qu'on ne peut pas faire confiance à une certaine personne. On a perdu confiance parce que quoi? Parce qu'elle a joué dans le cachet, dans l'ombre, ou a créé l'illusion, a cherché à vous aveugler avec... Il y a quelque chose qui... ici, là, qui ne tourne pas rond. Attendez un peu. On peut me présenter une féminine, ça peut être aussi l'énergie d'une mère qui a peur de perdre ou de récolter ce qu'elle a semé. On me parle aussi de... On peut avoir des problèmes d'alcool, on peut avoir des problèmes de consommation, de stupéfiants ou addiction de toutes sortes. On peut me parler aussi addiction à la sexualité, aux jeux, les jeux d'argent. Il y a quelqu'un qui en a assez de souffrir. On pourrait me présenter une mère qui aurait avantage à prendre soin d'elle. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui n'a rien vu. Il y a une notion d'aveuglement. Il y a, il y a une personne qui est hyper émotive. Il y a une forte agitation mentale. On peut me présenter aussi une féminine, une polarité féminine qui n'aurait pensé qu'à elle. Il y a un côté narcissique, c'est une possibilité. Cœur dur, cœur fermé. Et on peut me présenter une personne qui est dans une relation de codépendance. On peut être en relation avec une personne qui veut garder l'emprise sur nous en jouant sur nos peurs. Il y a quelqu'un qui en a assez de souffrir. OK. Bon. OK. Continuons avec d'autres cartes. Il y a vraiment quelqu'un qui est très, très agité. Très, très agité. Bon, OK. On avait peur que quelque chose soit exposé à la lumière. Quoi, là, je ne le sais pas. OK, attendez. Je vais demander d'autres cartes. Donc, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. On me présente aussi une personne qui peut perdre la tête, une personne qui perd les pédales. Il y a une personne là, ici, là, quand elle n'a pas ce qu'elle désire, oui, elle peut vous faire une de ces crises. Là, ça fait peur. On peut me présenter une personne aussi très possessive. Il y a vraiment le côté narcissique qui refait surface. Avoir le diable au corps. Attendez un peu. Mais là, on nous parle de la souffrance associée. Là. Quand je dis avoir le diable au corps, là, il y a toute une souffrance. On dirait qu'il y a une emprise. Je ne sais pas à quoi ou à qui vous avez donné votre pouvoir, mais il y a quelqu'un qui peut perdre les pédales, perdre la tête et vous taper une méchante crise quand cette personne n'a pas ce qu'elle désire. Ça peut être violent. Ça peut être violent. OK, attendez. C'est curieux. On dirait que... je ne sais pas, je dis perdre la tête. Et en même temps, il y a énormément d'émotions. On dirait qu'il y a un dérapage. OK, attendez. Je vais essayer de clarifier la féminine. Le temps. Que voulez-vous me dire? Il est temps de récolter ce que tu as semé. Attendez un peu. Le temps. Elle pense son temps à...
Le temps, le temps. Le miroir magique. OK. Le temps. Il est temps de te libérer. Là, ça s'adresse à la carte de la fertilité à l'envers, qui est troublée, là, très, très prise dans sa tête, la prison du mental. Il est temps de te libérer. Il est temps de te protéger. On te dit que tu es protégé. Il est temps de te libérer, de te protéger. Donc ici, il y a une féminine très, très, très agitée. Elle aurait avantage à penser à elle, à prendre soin d'elle. Bon, OK. Je vais aller visiter la carte de la lumière à l'envers. Non, je vais plutôt rencontrer tout de suite le diable. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec le diable à l'envers? On peut me présenter quelqu'un qui joue sur vos peurs aussi pour garder l'emprise. Que voulez-vous me dire? Il y a quelqu'un qui en a assez de souffrir, là, qui veut vraiment se libérer de la souffrance. OK, attendez. Voyage. Bon, ici, on me présente quelqu'un qui se déplace, qui est appelé à voyager, qui se déplace, qui peut faire de la route ou... Bon, et c'est associé à une personne qui peut avoir soit des problèmes d'alcool, soit une personne qui consomme des stupéfiants, ou une personne qui peut avoir une addiction, une personne qui peut avoir un comportement narcissique, une personne qui peut avoir, je ne sais pas, aussi l'addiction au sexe, une personne qui peut avoir des problèmes de jeu, d'argent. Il y a quelqu'un ici là, qui se déplace. OK. En même temps, on peut me présenter aussi une personne qui aujourd'hui a peur de se déplacer. Je ne sais pas pour quelle raison. On verra bien. Il y a l'énergie d'une mère qui revient. Voyage, fécondité. Que voulez-vous me dire? Bon, ici, il y a quelqu'un associé à la carte du diable à l'envers. On dirait que c'est une personne qui a une addiction. À vous de voir de quelle addiction il est question. Cette personne se déplace pour rencontrer une mère. C'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui vous ment. Le diable là, est bon pour manipuler, pour vous mentir. C'est quelqu'un qui vous ment. Il y a quelqu'un qui ne sait plus quoi penser. Il y a, là on me présente une féminine qui ne sait plus quoi penser. Il y a une notion d'aveuglement. On peut juger cette féminine, cette mère narcissique, comme on peut nous dire, écoute là, il est temps que tu penses à toi, que tu prennes soin de toi. Donc, elle peut sembler avoir un cœur dur, un cœur fermé, mais peut-être aussi qu'elle se replie, qu'elle a besoin de penser à elle, prendre soin d'elle. On lui dit qu'il est temps de te libérer d'une situation, de t'alléger, parce que c'est lourd. Et ici, là, on pense, il y a énormément, il y a quelqu'un qui pense beaucoup, là, et qui pourrait vivre de l'insécurité financière. Il y a une notion, on peut avoir peur de récolter ce qu'on a semé, mais qu'est-ce qu'on a semé? Je vais devoir clarifier. Et il y a une notion d'aveuglement. On dirait ici que je rencontre quelqu'un, en fait, avec la fertilité à l'envers. Là, je rencontre quelqu'un, on dirait qu'il est en train de perdre la tête. Là. Il y a énormément d'émotions. On dirait qu'il y a comme une perte de contrôle de soi. Et ici, on me présente une personne qui peut avoir une addiction, qui voyage, qui se déplace pour aller rencontrer une mère. Il y a quelqu'un qui vous ment. Et il y a une personne qui en a assez de souffrir. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez ces énergies circuler. Là, je vais aller visiter la lumière à l'envers. C'est comme si on n'avait rien vu ou il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de voir avec tous ces mensonges. OK, sur la lumière à l'envers. Ouh,
Ou bien, peut-être que vous ne voulez pas voir. Il y a peut-être une personne qui ne veut pas voir quelque chose. Là, je regarde la tête. Il y a peut-être quelqu'un qui se met la tête dans le sable pour ne pas voir quelque chose. On ne veut pas voir. On souffre. On souffre en silence. On a peur. C'est quelqu'un qui a peur, qui souffre, qui vit beaucoup d'insécurité, qui est beaucoup, beaucoup dans sa tête, qui pense, là, beaucoup, beaucoup. On dirait qu'on ne veut pas voir quelque chose. On se ferme les yeux. On vit beaucoup d'insécurité. OK. Sur la lumière à l'envers. Donc, soit qu'une personne nous ment, et c'est ce qui fait qu'on ne voit pas clair, ou soit qu'on se met consciemment ou inconsciemment la tête dans le sable parce qu'on ne veut pas avoir à souffrir davantage. Et ici, je rencontre vraiment l'énergie d'une personne qui, je ne sais pas, une personne qui part à la rencontre d'une mère. Et c'est quelqu'un qui vous ment. Et cette personne, on dirait, est un peu sur ses gardes aujourd'hui. OK, attendez. Je vais juste demander une autre carte sur le diable, là, à l'envers. Amitié. Donc ici, on dit qu'on s'en va voir une amie, un ami. Mais on dirait qu'il y a... on dirait qu'on me parle d'une relation, on dépend de... On s'en va voir, on s'en va rencontrer un ami, une amie. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis honnête avec toi, je te dis la vérité. T'as pas besoin d'aller consulter et voir une clairvoyance pour voir si je te trahis, pour voir si je te trompe. » Il y a quelqu'un qui dit ça. Mais c'est le diable à l'envers. Donc ici, en cette zone, il y a une mère qui ne sait plus quoi penser. Et on lui dit qu'il est temps de te libérer, il est temps de te protéger. Ici, là, il y a quelqu'un qui a des comportements pervers, narcissiques, toxiques, et on peut me présenter une personne qui est accro à je ne sais pas à quoi. Et cette personne se déplace pour rencontrer une personne. Ici, on dit que c'est notre ami. Et cette personne associée au diable à l'envers vous dit, comme je vous ai dit tantôt, je suis honnête avec toi, je te dis la vérité, tu n'as pas besoin d'aller consulter pour voir si je te trompe. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un médium, une médium pour voir si je te trompe. Mais disons qu'avec le diable à l'envers, ça ne m'inspire pas confiance. Puis ici, si on dit à une mère de se libérer, il est temps de te libérer. Ici, on me parle d'un aveuglement, on ne voit pas clair. Là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Il y a quelqu'un ici, le diable à l'envers, qui vous dit « Je te dis la vérité, je suis honnête avec toi. Comment ça que tu ne me crois pas? » Ben écoutez, là. Attendez, je vais juste demander une autre carte sur le diable à l'envers. On nous dit que cette personne a peur. Il y a quelqu'un qui dit ici, tu vas consulter une clairvoyante, tu te blesses. Ici, associé au diable à l'envers, il y a quelqu'un qui dit, tu te blesses toi-même en allant consulter une clairvoyante ou un clairvoyant. Tu te blesses. Pourquoi tu veux aller consulter? Je te dis la vérité. C'est un ami ou une amie que je rencontre, c'est juste une amie. OK, je vais regarder encore le diable à l'envers. Communication. Pardonne-moi. Je te demande pardon.
Je vais faire des efforts, je vais travailler sur mes comportements. Excuse-moi, pardonne-moi. C'est quand même le diable à l'envers. OK, attendez. Là, ici, on dirait qu'il y a même une proposition de partir avec. Viens, on va partir ensemble en vacances. Viens, on va aller au restaurant ensemble. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a le tour de vous envoûter, de vous séduire. Il y a quelqu'un en cette voyance qui est aveuglé. OK. Ici, on me présente une personne qui peut avoir des comportements jaloux, possessifs, une personne qui veut vous garder sous son emprise. On peut me parler d'une relation toxique. On peut me présenter aussi une personne qui consomme, à vous de voir. C'est une carte qui peut être dangereuse, mais bon, il y a une toxicité associée à la carte du diable à l'envers. Il y a quelque chose qui peut être pervers. Je te demande pardon. On dirait que c'est quelqu'un qui vous manipule. Donc, cette personne prend la route et s'en va rencontrer une mère. On dit que c'est une personne de confiance. C'est cette énergie. OK. Bon, ici, on a dit tantôt, on dit à une mère, là, il est temps de te libérer. C'est vraiment quelqu'un qui est très agité. Très, très agité. Et bon, sur la lumière à l'envers, revenons à nos moutons. Sur la lumière à l'envers, que voulez-vous me dire? Il y a quelqu'un qui ne voit plus clair. Il y a quelqu'un qui est aveuglé. Dans ce temps-là, on peut prendre un recul. Il y a quelqu'un qui en a assez de souffrir. On peut prendre un recul. Parfois, on est trop dans une situation. On est trop près, on ne voit plus clair. Et surtout, si on est en présence d'une personne qui nous manipule, la lumière à l'envers, que voulez-vous me dire? Rêve. Bon, ici, on me parle d'illusion. On est dans l'illusion. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui fuit. Attendez une minute. Rêve, boomerang. Il y a quelqu'un ici qui souhaite qu'une personne récolte ce qu'elle a semé. Attendez, je vais continuer d'explorer. Et aussi, une personne qui a pu être malhonnête avec vous, souhaite se réconcilier, revenir pour se réconcilier. Je regarde encore la carte de la lumière à l'envers. Amour. Ici, il y a quelqu'un qui souhaite communiquer, partager, vous appeler, vous écrire. Bon, ici, soit qu'on me présente une personne qui a été aveuglée, qui n'a rien vu. Il y a eu un jeu de... On a caché la vérité ou on a été malhonnête. Ou bien, tout simplement, une personne était aveuglée, n'a rien vu ou s'est mis la tête dans le sable. Cette personne souhaite revenir, se réconcilier, partager. C'est une personne qui tient à vous, qui tient à cette relation. Elle veut vous appeler, communiquer. C'est ce que je vois ici. Et en même temps, on m'a présenté aussi une personne qui souhaite qu'une autre récolte ce qu'elle a semé. Il y a quelqu'un qui pourrait dire aussi, je tiens à toi, je tiens à cette relation, pardonne-moi. Il y a quelqu'un qui pourrait tenter d'entrer en contact avec vous pour demander pardon. Il y a quelqu'un qui veut partager l'amour. Il y a quelqu'un qui tient à cette relation, qui tient à vous. Je vais devoir clarifier encore la lumière à l'envers.
Parce qu'ici, on peut me présenter une personne qui a été malhonnête avec vous ou qui a fait semblant de ne rien voir ou qui n'a rien vu. Il y a eu une notion d'aveuglement. Il y a une personne qui souhaite se réconcilier, revenir vers vous, s'excuser, partager avec vous, communiquer. Oui, on peut me présenter une personne ici qui aurait été malhonnête, là. On a perdu confiance en une personne et cette personne voudrait se réconcilier. Comme on peut me présenter une personne qui va vous dire, écoute, je n'étais pas consciente d'eux, j'étais aveuglée, je n'ai rien vu. J'étais aveuglée. Je vais demander une autre carte. Attendez un peu. Projection. Hérédité. Culpabilité. Ici, on pourrait me présenter, si on s'en va par là, avec la carte de l'hérédité, s'il y a une histoire d'héritage. Il y a quelqu'un ici qui aurait fait quoi? Je vais devoir clarifier. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. En cette zone d'aveuglement ou de malhonnêteté, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Projection, hérédité, héritage, patrimoine, culpabilité. On peut avoir accusé ou projeté sur une certaine personne un comportement malhonnête. On a jugé une personne, on l'a accusé, on l'a rejeté. Ça pouvait être en lien avec la carte hérédité, héritage. Je vais juste clarifier ici. Donc, en cette zone, il y a quelqu'un qui aimerait se réconcilier. Sur projection, on va clarifier tout de suite la carte. Donc, c'est la projection, ça me fait penser à la carte un peu de la culpabilité. On juge une personne, on ne veut pas reconnaître en soi nos comportements. Il y a des comportements qu'on refuse de reconnaître en soi et on les projette sur une autre personne. On peut dire cette personne est malhonnête, cette personne est comme ça. On juge une personne, mais en fait, c'est pour cacher la vérité. On crée l'illusion. Et là, il y a quelqu'un qui souhaite se réconcilier. Sur projection, vous voulez me dire quoi? Patience. Bon, ici, on nous présente patience, narcissique et protège-toi. Ici, on nous dit encore, attention, ici, c'est comme si on avait été intime. Bon, ici, là, projection, donnez-moi un instant. Ici, on dit à une personne, protège-toi, ne sois pas trop intime avec une certaine personne. On peut me présenter aussi, en fait, une personne qui pourrait avoir aussi un animal de compagnie. Il y a l'énergie d'une mère qui est là. Et on vous dit, éloigne-toi de... Il y a l'énergie d'une mère qui est là, qui peut avoir un animal de compagnie. On vous encourage à ne pas être trop intime avec une personne narcissique. Elle attend quelque chose. Donnez-moi une minute. Protège-toi. Ici, c'est comme si on disait, cesse d'être trop personnel avec une personne. On dirait qu'on parle, on communique avec une personne, on s'ouvre, on est très personnel. On est intime avec une personne qui n'est pas de confiance. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui revient, qui se rapproche, je tiens à toi. C'est curieux ici, qui tient à vous, qui tient à toi, mais on nous parle d'un jeu de projection et on me présente la carte du narcissisme. Une personne qui peut avoir un ego surdimensionné, une personne qui n'a pas pensé à toi ou au mal qu'elle pouvait te faire, une personne qui n'a pensé qu'à elle ou qui ne pense qu'à elle. Projection. Et elle te dit, c'est toi qui est orgueilleuse, c'est toi qui est narcissique, c'est toi qui est comme ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend juste ça, c'est curieux, pour projeter sur vous ses comportements. Il y a quelqu'un ici, là, qui, d'après moi, qui ne voit pas clair. Il y a quelqu'un qui est aveuglé. Il y a quelqu'un
Ici, la projection narcissique, oui, il y a quelqu'un ici qui ne reconnaîtra jamais, mais je dis jamais, bon, on espère que jamais ne soit faux, là. On pourrait espérer un changement, mais ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, avec narcissique et projection, c'est une personne, on dirait, qui a de la misère à se remettre en question et à reconnaître ses comportements. C'est quelqu'un qui va plutôt projeter sur vous. C'est toi qui es comme ça, c'est toi. Habituellement, c'est les défauts. Ce sont les défauts qu'on projette. J'espère qu'on peut projeter aussi les beaux côtés, mais on dirait qu'en cette voyance-là, avec la lumière à l'envers, d'après moi, il y a quelqu'un qui crée l'illusion, il y a quelqu'un qui projette sur vous ses comportements malhonnêtes. Il y a quelqu'un qui revient comme pour ce, avec le cadeau partagé, je souhaite me réconcilier, je tiens à toi, mais on dirait qu'il y a de l'hypocrisie. Il y a quelqu'un qui revient pour se réconcilier. Et en même temps, ici, j'ai comme entendu une personne qui souhaite que tu récoltes ce que tu as semé, toi qui as été malhonnête, toi qui as caché, toi qui as créé l'illusion, toi qui as menti, toi, il y a quelqu'un qui souhaite que tu récoltes ce que tu as semé. Mais il y a de l'hypocrisie ici. Hmm? On dirait qu'on s'est ouvert, on a été intime avec une personne. On te dit une personne, on dirait narcissique, qui projette sur les autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'imagination. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a un double visage. Un double visage. Je me sens inconfortable ici. Je ne ressens pas la confiance. Je n'ai pas l'impression que je peux faire confiance à une personne ici. Il y a quelqu'un qui t'aveugle. Il y a quelqu'un qui est aveuglé par une personne qui, on dirait, change de visage, double visage. Non, je ressens l'hypocrisie narcissique. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette personne projette sur toi ses comportements. Cette personne va revirer de bord. Et c'est comme si on créait, on s'ouvre, on crée. Il y a quelqu'un qui a une facilité à créer un lien intime avec toi. Tu t'ouvres à cette personne, mais on te met en garde. On te dit, distance-toi, prends ta distance. Soit qu'on dit à une féminine qui a un animal de compagnie, soit qu'on lui dit, prends ta distance de cette personne qui a un comportement narcissique. Cette personne joue un rôle. Ici, on dit, attention, divorce, intimité, attention à ce que tu lui confies. On te met en garde, on dit, protège-toi de cette personne narcissique. Cette personne va se revirer de bord et elle va t'accuser, te juger, projeter sur toi ses comportements. Là, je ne sais pas, c'est quand même curieux, hein, parce que je ressens toute la tendresse. Je ressens la tendresse. Viens, on va partager, on donne un cadeau, on communique, on parle avec l'autre. Mais on nous parle d'un aveuglement. Je ne sais pas, il y a une personne, on dirait, qui vous fait miroiter quelque chose qui n'est pas la réalité. Je me sens un peu divisée ici. C'est comme, je ressens l'hypocrisie. C'est comme si une personne disait, ah, je souhaite juste que cette personne récolte ce qu'elle a semé, cette personne qui a été malhonnête, qui a créé l'illusion. Et en même temps, je ressens l'amour, la tendresse, on communique, c'est agréable. C'est le double visage. Donc, on vous dit, protégez-vous de cette personne au comportement narcissique. Elle va se retourner, cette personne, et elle va vous accuser, va projeter sur vous ses comportements. Avec la lumière à l'envers, il y a une notion d'aveuglement, il y a quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc, qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique. Il y a un manque d'authenticité, là. Il y a quelqu'un ici qui joue, là. On dirait que c'est un double visage, double... On dirait qu'on me présente quelqu'un qui joue la comédie, qui acte
difficile. C'est donc difficile de savoir de, de savoir si une personne est authentique ou pas. Il y a quelqu'un qui joue un rôle. C'est difficile de savoir si cette personne est réellement sincère. Quand je regarde les cartes qui me disent attention, là, tu as affaire à quelqu'un qui a un comportement narcissique, cette personne va se retourner contre toi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'ouvre, bien cette personne va se servir de ce que tu lui dis pour te planter après. Donc, c'est pour ça qu'on te dit attention à ce que tu lui dévoiles. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui aime, on dirait qu'il y a une mère ici, je ne sais pas s'il y a un animal, on dirait qu'elle aime d'un amour inconditionnel, mais on dit attention, garde ta distance. Il y a quelqu'un qui veut, on dirait qu'il veut saisir quelque chose. Attendez, je vais demander une autre carte. C'est curieux comment je me sens ici. C'est inconfortable. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je ne sais pas, il y a des masques. Il y a beaucoup de masques. En tout cas, il y a une mise en garde. Soyez prudent lorsque vous vous confiez à une certaine personne. Il y a une mise en garde et que c'est difficile de savoir à qui on a affaire lorsqu'une personne est une bonne comédienne, un bon comédien. C'est difficile de savoir. Chance, il y a quelque chose à gagner. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre sa chance, qui ne veut pas perdre un gain, un lot. Donc, il y a, ici, en cette zone, il y a quelqu'un qui se montre très gentil ou très gentille. Il y a une personne qui se montre très gentille parce qu'elle ne veut pas perdre un gain. Il y a de la malhonnêteté ici. Donc, il y a quelqu'un qui s'approche de vous. On dirait que ça fait très têteux. Il y a quelqu'un qui s'approche de vous pour gagner votre confiance, mais on vous dit, attention, cette personne n'est pas une personne de confiance. Elle a juste peur de perdre un lot, un gain. C'est ça que j'ai comme énergie, là, que c'est l'énergie que je rencontre. Protégez-vous, prenez le temps de connaître les personnes, mais encore là, c'est donc difficile. C'est donc difficile quand on a affaire à quelqu'un qui joue la comédie, qui acte. Il y a un manque d'authenticité. Donc, protégez-vous, soyez prudents. Prenez le temps de connaître les personnes. Donc, il y a quelqu'un ici qui communique, on dirait avec amour, qui partage. Mais ma carte de la lumière est à l'envers. Il y a un manque d'authenticité. C'est une comédie, c'est une mise en scène. Il y a quelqu'un qui a juste peur de perdre une chance ou un lot ou un gain. Et c'est pour cette raison que cette personne agit de cette façon. C'est comme si on utilisait l'amour, la vibration de l'amour pour mieux manipuler. Mais c'est quelqu'un qui a une idée derrière la tête, là. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette personne se retourne contre toi. Donc là, écoutez, je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais gardez l'œil ouvert. Gardez l'œil ouvert parce qu'il y a une notion d'aveuglement. OK. Je vais demander un message de l'univers. Si je veux la paix sur la terre, je dois la construire d'abord en moi-même. Je me libère de toutes les pensées négatives que j'ai envers moi-même et envers les autres. Je redécouvre l'enfant divin en moi, dans sa pureté, sa puissance, sa joie et sa simplicité. Ça me fait penser à la carte de la pureté de mon oracle de l'âme intuitive qui nous parle de... Attendez, je vais relire en même temps le message. Si je veux la paix sur la terre, je dois la construire d'abord en moi-même. Je me libère de toutes les pensées négatives que j'ai envers moi-même et envers les autres. Je redécouvre, je cherche en même temps la carte de la pureté, je redécouvre l'enfant divin en moi
dans sa pureté, sa puissance, voilà la carte de la pureté, sa joie et sa simplicité. Là, je vais vous lire le message associé à la pureté, qui nous dit, la carte 32, « Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions, ressentez ces sentiments et soyez authentique. » Il y a un manque d'authenticité en cette zone, avec la lumière à l'envers, là. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. C'est tout un défi de voir derrière les apparences trompeuses, parce qu'ici, il y a des apparences trompeuses. Il y a quelqu'un qui utilise l'amour, on dirait, pour mieux manipuler. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. À très bientôt.